Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Après avoir réalisé plus de 70 podcasts, on s'est dit que ça serait intéressant de communiquer sur l'activité qu'on fait, l'activité économique qu'on a aujourd'hui, à savoir Kyros, qui est une société d'investissement immobilier clé en main. Et avec cette société, finalement, on fait investir tout un tas d'entrepreneurs, mais aussi de salariés. Et aujourd'hui, on va vous montrer un appartement qu'on a fait cette année, au moment où je fais cette vidéo, en 2024, mais la vidéo sortira, si vous la regardez, c'est en 2025 ou peut-être même plus tard. Et du coup, on va vous montrer un appartement qu'on a fait, une opération. C'est sur une stratégie de colocation. Nous, chez Kyros, on a plusieurs thèses. Enfin, on en a une qu'on respecte largement, c'est la stratégie de louer un logement en location longue durée à un organisme public ou une entreprise. J'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo l'intérêt de louer sur ce type de stratégie, mais on a aussi la possibilité, certaines fois, lorsque les investisseurs le veulent, de louer en colocation à des personnes physiques. Donc ça peut être des étudiants, des jeunes actifs. Et donc dans le cadre de ces projets-là, on va se retrouver à rénover le bien, le meubler pour qu'après il puisse être loué et que ça corresponde aux recherches. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va aller visiter l'appartement avec mon associé Nelson qui s'est occupé lui plutôt de la partie ameublement. En l'occurrence, on n'a pas eu de rénovation sur cet appartement puisqu'il était déjà propre. On va parler aussi de la partie chiffrée de tout l'appartement. On va revenir sur ce sujet-là. Comme ça, on va comprendre un petit peu l'opération qui a été faite, pourquoi on l'a faite et quelle stratégie on a voulu mener derrière. Ce que je vous propose, c'est de me suivre et puis on rejoint Nelson dans l'appartement. Et Nelson, et puis je vais pas te serrer la main parce qu'on s'est déjà dit bonjour tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on a fait sur cette opération, concrètement du début à la fin, c'est-à-dire du moment où on l'a acheté à la mise en location? Donc on a effectué une chasse sur cet appartement. Notre client l'a acheté en mars 2024. On a fait juste 2000 € de travaux, c'était du rafraîchissement peinture et principalement le reste c'était que de l'ameublement. Donc on a repeint, tu te souviens les murs qui ont été repeints? Surtout dans les chambres principalement. Donc on verra ça tout à l'heure. Voilà. Donc la stratégie, c'était une stratégie de colocation. Colocation ici. On a acheté cet appartement, a été acheté en mars 2024. Il a été mis en location en avril, mai à peu près. Voilà, exactement. Le temps que ça se mette en place. Donc on a fait 2000 € de travaux sur la partie peinture. On a eu pour combien de l'ameublement? Grosso modo 12 000 €. 12 000 € d'ameublement, Ouais. pour 3 chambres. On a fait bel ameublement. Est-ce que c'est un ratio qu'on prend systématiquement aujourd'hui sur la partie ameublement pour qu'on donne des tips à celles et ceux qui nous écoutent? C'est quoi le montant d'ameublement moyen? Grosso modo, on fait 1800 € la chambre. Ok. Donc après, tout dépend dans le haut de gamme ou pas le haut de gamme. Mais Alors comment ça se fait que là, en l'occurrence, on en est pour 12 000 €, si c'est 1800 € la chambre, puisqu'on a 3 chambres? C'est ça. Bah là, il fallait vraiment faire un beau salon. Des fois, on a juste un tout petit canapé. On a fait un beau canapé sur mesure. Okay. On s'est fait plaisir ici. Donc on va pouvoir aller le voir. Beaux matériaux. On va aller le voir. Quand on intègre aujourd'hui sur la partie ameublement cette partie-là, on intègre la globalité du logement. En principe, on essaye de tout intégrer. Mais effectivement, il y a toujours des choses qui se rajoutent. S'il y a la cuisine à compléter, s'il y a un four, un lave-vaisselle à rajouter, ça se rajoute au prix global. Donc raisonnablement, s'il y a quelqu'un qui se lance dans l'investissement, plutôt compter entre 2500 et 3000 €. 1800, c'est si on veut être compétitif. Voilà. Mais 2500, 3000, on est à peu près là. On essaye de pas mettre des meubles cheap pour que ça dure dans le temps. Du coup, sur la partie ameublement, tu disais qu'on avait une partie Ikea, une partie Atmosphera. C'est ça. Pourquoi on fait ce choix-là? Ikea, bon, c'est assez connu, mais Atmosphera, c'est un peu pour changer et ne pas trouver les mêmes décors partout, tout simplement. Et niveau électroménager, on est chez Electrodépôt. Du coup, on a meublé cette pièce de vie. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la partie chiffrée? L'appartement, il a coûté combien au total? 175 000 € au total. 175 000, donc on intègre le prix net vendeur, qui était de? Dans les 145-150. 145 000 net vendeur. On a l'ameublement, les frais de notaire, nos frais à nous. Ouais. Et donc, on se retrouve à une enveloppe à 175 000 €. C'est ça. Et aujourd'hui, on loue combien la chambre hors charge? 420 € hors charge. 420 € hors charge. Et donc, on a 3 chambres. Ouais. Donc, de mémoire, on est sur un rendement autour des 8% brut sur l'opération. On continue la visite. Tu nous montres un peu ce qui a été fait? On a le balcon. Voilà, on a posé une table. C'est vrai que c'est sympa. Ça aussi, ça se rajoute au budget prévu initialement, on va dire. On a refait quoi sur la terrasse? On a refait le sol était déjà existant, j'imagine. Le sol était existant. On a juste rajouté petite chaise. une petite chaise. Ça, on n'a pas repeint, c'était déjà propre. Ouais. Et avec une petite vue sur le parc. Voilà. Ok. Bon, c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir une petite terrasse. Bon, alors qu'est-ce qu'on a fait dans la cuisine? On l'a acheté, est-ce qu'elle ressemblait à ça? Elle ressemblait à ça. On a juste changé le lave-vaisselle qui était déjà prévu lors de la vente, qu'il fallait le changer. C'est quoi comme la vaisselle qu'on choisit à chaque fois pour avoir le moins de contraintes? Normalement, électrodépôt, encastré. Mais ici, c'était une cuisine Ikea, donc on est resté sur matériaux Ikea. Voilà, on s'est juste après occupé de l'ameublement. On leur a mis une machine à café également, toujours la même. Donc la cuisine était déjà plus ou moins existante, on a un petit peu... Nous, on a refait la déco, les cadres, voilà. On n'a pas optimisé cet appartement, il était déjà comme ça. Il y avait des portes ici, etc. Est-ce qu'on les a virées ou est-ce qu'elles étaient déjà... Il y avait déjà plus de portes. Bon, l'appartement, en plus, on voit qu'il est occupé depuis 7 mois à peu près maintenant, 7-8 mois. Bon, en plus, il est bien entretenu globalement. C'est ça, Ouais. il n'a pas bougé. C'est un petit tips. Toi, ça fait aujourd'hui, la gestion locative, ça fait 4 ans, 3 ans,
3 ans que tu fais la gestion locative. 24. Oui, parce qu'on va arriver en 2025. Tu as commencé en quelle année? 2021. Ouais, donc on va dire ça fait grosso modo 4 ans. Comment tu fais pour que les colocs, c'est vrai que c'est assez impressionnant, toutes tes colocs, elles sont super bien entretenues. J'imagine que, alors je dis tes colocs, mais enfin, les colocs qu'on gère, elles sont bien entretenues. Comment tu fais? C'est sur le choix du locataire, j'imagine. Choix du locataire, réactivité dès qu'il y a une demande, toujours être à l'écoute, toujours visiter le bien régulièrement. Je fais des petits switches de temps en temps. Comme ça, dès qu'il y a un petit pépin, ils me le disent et on change tout de suite. Et comme ça, il y a un suivi. Et si pour X raison, un brin de ménage n'est pas fait, on met un peu les hauts là et tout va bien. Sur la partie de dossier, comment tu fais pour bien sélectionner? C'est quoi les critères que tu utilises pour avoir un bon locataire? Souvent, c'est soit jeune actif avec un bon dossier visa, soit étudiant avec des garanties. On a sur cet appartement une volonté qui va se faire plutôt milieu d'année prochaine, puisque c'est un modèle sur lequel on en est aujourd'hui. J'en parlais tout à l'heure en bas en préambule de la vidéo. La possibilité de louer à des personnes morales. On réfléchit à positionner, en l'occurrence ici, un organisme public, pas nécessairement une entreprise privée. Je vais pouvoir les donner, mais est-ce que tu peux nous donner les avantages pour toi de cette stratégie sur cet appartement? Plus de turnover, moins de gestion au quotidien, tranquillité d'esprit pour le propriétaire. Parce que c'est financé par l'État, donc pas d'impayés Financé possible. par l'État, voilà, il n'y aura pas de squat et autres. Et des baux de 3, 6 ou 9 ans. Donc on a un engagement long terme de la part du locataire. Potentiellement aussi, on intègre dans nos baux la responsabilité de l'aménagement intérieur. C'est-à-dire que si demain il y a une problématique, on parlait par exemple de la vaisselle. Aujourd'hui, tu me dis si je me trompe, mais le locataire se retrouve dans une situation où si jamais il ne fonctionne pas bien et c'est au propriétaire de le changer. Si jamais on est sur un bail, on peut l'intégrer dans un bail commercial ou un bail civil. Si on a un locataire qui est une personne morale, un organisme public, c'est sa responsabilité potentiellement sur la vaisselle et donc c'est à lui de le changer et c'est assez frais. C'est ça. Et ça, c'est quand même intéressant. On peut refacturer aussi des charges, notamment taxes foncières, charges de copro, chose qu'on ne peut pas faire lorsqu'on loue à une personne physique. Et le turnover qu'on a en coloc, il faut être réaliste, on a un turnover qui est existant sur ces opérations-là. Quand on a un organisme public ou une entreprise privée, on a moins cette situation-là. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ces choix-là. Là, la seule raison qui fait qu'on ne l'a pas fait encore, a priori, c'est le fait qu'on ait 2 changements de colocataire, mais il y a une personne qui veut absolument rester. C'est ça. Donc on va retrouver 2 autres colocataires et quand les 3 auront décidé de partir en même temps, probablement milieu d'année prochaine. Mai, juin, comme on fait régulièrement. On aura la possibilité de mettre un organisme public. On continue la visite. Allez. Donc là, on est sur la partie buanderie. On a le frigo, Ouais. lave-linge Et sèche-linge. et sèche-linge. Toujours, on équipe les appartements, lave-linge, sèche-linge et frigo avec un congèle et pas un petit fraiseur. Ok. Histoire, Est-ce qu'on prend tout le temps les mêmes marques dans l'ensemble, oui. Ok. On n'est pas déçus de ces marques-là, ça fonctionne bien. Non, ouais, il y a un bon service client derrière. Ok. C'est quoi les marques? On peut les donner pour... C'est Valberg d'Electrodépôt. Ok, donc le Valberg à chaque fois, pour tous ces... D'ailleurs, micro-ondes Valberg aussi. Donc c'est assez souvent cette marque-là qu'on prend. Et globalement, sur les 7 Très derniers bon mois... rapport qualité-prix. Ok. Donc là, on a un exemple type d'une chambre qu'on a pu faire, qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on met au minimum? Puisque du coup, on est aussi sur du meublé. Ouais. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est investisseur, il y a 2 positions possibles. Soit on fait le choix d'être loueur meublé non professionnel ou professionnel, soit on fait le choix d'investir en nu. Ouais. Alors évidemment, il y a plein d'autres systèmes, SCI, etc. Mais là, en SCI, qu'on investisse en meublé ou pas, ça ne va pas changer grand-chose. Si elle est à l'IS, effectivement, ça ne changera rien. Et donc, quand on arrive sur la partie meublée, qu'est-ce qu'on a comme obligation en termes de meubles sur la chambre? On respecte évidemment les obligations, on met des petits meubles en plus, notamment ce cadre, Ouais. j'imagine pour la décoration. Le minimum dans une chambre, c'est un lit, des oreillers. Le bureau, on n'a pas le choix parce qu'il faut quand même qu'il puisse travailler. Ouais. Une armoire, une penderie, Ouais. c'est le nécessaire. Couette aussi, je crois que ça fait partie des minimums. Couette, oreiller, couette. On mettra la liste sur la vidéo, là on vous intégrera la liste minimum, elle va s'afficher sur la vidéo quelque part, la liste minimum de tous les meubles qui Le luminaire, etc. Il y a un système d'ailleurs occultant qui doit être aussi mis pour les fenêtres. Si jamais vous avez une fenêtre où il n'y a pas de volet roulant ou de volet, c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est ça. On met souvent ce sol-là aussi, j'ai l'impression. C'est un sol qui fonctionne bien. Tu te souviens de si les personnes sont intéressées, qui nous regardent pour pouvoir acheter ce sol-là, tu te souviens Il me semble que c'est du Gerflor, Leroy Merlin. Donc. Ok, Gerflor, Leroy Merlin. Donc compétitif niveau prix, ça tient dans le temps et c'est plutôt joli. Et puis sinon, vous le voyez, on met du blanc partout. Voilà. Grosso modo, on met du blanc partout. On a une salle de bain, un toilette. Ouais. En général, on met pas moins d'une salle de bain et un toilette par 3 chambres. C'est ça. Soit c'est pour 2 chambres, soit c'est pour 3 chambres, selon les modèles qu'on a. Si on loue à des entreprises ou si on loue à des organismes. À partir de 4, on essaye de mettre au moins 2 salles de bain, idéalement 2 WC. Donc nous voici dans la salle de bain. Voilà, classique,
Tout était déjà en place par les anciens propriétaires. Donc on a juste fait l'ameublement, tapis, poubelle. Donc sur cet appartement, on a donc une chambre juste ici. Après, comme on disait, on a quelqu'un qui occupe, donc on a une chambre ici, donc on va laisser cette chambre. Et on a une troisième chambre qui se trouve ici, qui est légèrement plus grande. Celle-là doit faire 10 jusqu'à 10-11 mètres carrés. Celle-ci, tu te souviens? Pareil, Pareil. miroir. Et celle-là, elle doit faire 14. 14. On n'a pas d'ajustement de prix en fonction de la taille des chambres. Non. On loue la même chose à toutes les chambres. Ici, on a le toilette. Bon, on va passer la main, il n'y a pas forcément d'utilité à aller voir le toilette. On va peut-être revenir dans le salon pour conclure un peu sur cette opération. Du coup, on a fait le tour de la coloc. On voit un petit peu à quoi ça ressemble en termes d'investissement. On va le voir après sur d'autres vidéos. On va plus parler des entreprises, des organismes publics, etc. Mais sur la partie coloc, à partir de quel moment on arrive à trouver un rendement? Je sais il y a aussi des colocs qu'on a qui n'ont pas de salon, pas de pièce de vie. En termes de gestion, qu'est-ce que ça implique? Quels seraient tes conseils, toi, pour réaliser une bonne coloc pour celles et ceux qui veulent investir sur ce type de produit? Et comment savoir si cette coloc se louera facilement? Déjà, il suffit juste qu'elle soit bien placée, proche des transports, proche des écoles ou autres. Idéalement, tous les appartements en centre-ville, si le règlement de copro le permet, ça correspond toujours. Donc, point de vigilance sur le règlement de copro. Il y a des règlements de copro qui n'autorisent pas les colocs. C'est ça. Même si on dit qu'on peut faire des colocs partout, il faut quand même être vigilant. Parce que de toute façon, après, ça va être conflictuel avec le syndic de copropriété et personne n'a gagné à le faire. C'est ça. Il ne faut pas se mettre à dos tout le monde. Et ensuite, le salon, c'est primordial. Si vous n'avez pas de salon, le turnover, il sera tous les 4 à 6 mois. C'est un grand minimum. Est-ce qu'on a quelqu'un, pour contre-argumenter, mais on a quelqu'un, un profil qui est là depuis plus de 2 ans, sur une coloc où il n'y a pas de salon? Ou on n'en a aucun? Dans mes colocs, j'en ai pas. Sur mes 30 colocataires, j'en ai aucun qui est là depuis 2 ans où il n'y a pas de salon. Les seuls qui sont là, c'est un salon couloir. Donc c'est juste un canapé. Un peu comme la cuisine finalement? Ouais, voilà, il y a un canapé d'un côté. Ouais. Et tu passes et tu vas dans les chambres, puis salle d'eau. Et là, ils sont là depuis 3 ans. Ok, et ils bougent pas? Non, tout simplement, c'est 3 potes qui ont fait leurs 3 années d'études ici et qui restent là parce qu'ils sont en train de bosser là. En termes de rendement, qu'est-ce qu'on peut espérer en moyenne? Alors nous, on connaît Nantes, on connaît Saint-Nazaire, Rennes et Paris parce qu'on y est, parce qu'aujourd'hui, on officie sur ces villes-là. Mais globalement en France, à partir de 8% de rendement, on est sur quelque chose de cohérent en coloc? Ouais. Bon, ouais, on peut tenter d'aller chercher plus, mais plus on se rapproche des grosses villes, moins c'est facile. Avec les taux actuels, c'est plus compliqué d'aller chercher autant de rendement, des cash flow. Donc 8%, c'est déjà très bien. C'est combien de temps de travail de meubler toute une coloc comme celle-ci qu'on a pu visiter? En termes de gestion, passer les commandes, réceptionner, en gros, une bonne semaine, 1 semaine et demie, c'est fait. Et pour monter, il faut 1 à 2 jours. 1 à 2 jours pour monter tous les meubles? Et si on veut quelqu'un qui nous monte les meubles, il faut compter combien à peu près en termes de budget? Il est grosso modo à 30 € de l'heure. 30 € de l'heure, on a quelqu'un qui peut monter. Soit on a un forfait, soit c'est grosso modo du 15-20, c'est le grand minimum, sinon c'est du 30 € de l'heure. Ok. Nous aujourd'hui, je sais que tu te fais aider assez souvent pour monter des meubles sur des projets qu'on fait. Comment tu trouves les personnes qui nous aident? Tout simplement, pour l'instant, c'est que des contacts. C'était que des contacts? Tu n'avais pas utilisé une application à un moment donné? J'avais utilisé une application qui s'appelle Yojo. C'est une application où on peut trouver des particuliers. Si, je recommande. Après, j'ai eu quelques déceptions, mais c'est toujours pareil. Il y a du bon et du moins bon. Ok, ça marche. Et si vous nous regardez aujourd'hui et que vous souhaitez qu'on gère vos colocations, vos logements, de manière plus générale, soit pour y positionner des personnes physiques en colocation, soit pour y positionner des personnes morales, donc organismes publics, entreprises, parce qu'évidemment, c'est aussi un des objectifs, outre l'apprentissage sur ce projet-là. Donc vous pouvez évidemment aller sur notre site, kiros.imo, pour découvrir un petit peu ce qu'on fait. Et sinon, on est à 6% taxe, 7,2% TTC pour la gestion. Donc on peut s'en occuper pour vous sur cette partie-là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette partie colocation, sur cette colocation en tout cas en particulier. Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que tu as le mot de la fin sur la partie investissement? Toujours l'emplacement. Toujours l'emplacement, être vigilant sur l'emplacement, en particulier sur les colocations.
Peut-être un peu moins vrai sur d'autres sujets, type T2 ou studio, on a quand même une grosse vrai. demande un peu partout. Et surtout, tout ce qui est colocation, attention au prix. Elle n'était pas trop chère la chambre. C'est ça. Parce que dernièrement, il y a quand même beaucoup de colocs. La vague 2022-2023, Beaucoup de colocs et donc les prix en... à louer quand c'est trop cher. C'est ça. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire pour qu'on puisse y répondre, pour que ça puisse nous aider aussi pour les prochaines vidéos. On va essayer d'alimenter le plus possible avec des informations, en répondant un petit peu aux questions. On pourrait mettre à disposition, si vous voulez, n'hésitez pas à nous demander les baux qu'on utilise pour qu'on puisse vous fournir un petit peu d'informations. L'idée, c'est de vous aider et de pouvoir vous aider à faire investir dans l'immobilier. Si vous voulez pas vous en occuper, vous l'avez compris, nous on peut vous aider sur ce sujet-là. N'hésitez pas à investir, de toute façon, on pense que c'est évidemment une très bonne stratégie. On est très content, moi j'ai investi dans l'immobilier, évidemment j'en suis très content. Nelson, toi, tu as fait une opération plutôt de terrain aussi à bâtir. Puis il y a plein de tips qui peuvent se mettre en place, notamment sur la partie cash flow avec l'utilisation de différés. Enfin, il y a plein d'outils possibles. Mais bon, on va pas tout révéler sur cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres. On en parlera et on vous expliquera un peu comment tout ça fonctionne. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine, puisqu'on va essayer de publier une vidéo toutes les semaines. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Allez, bonne journée.